On a récolté pas en bas de 150 cocombes. On en a récolté d'autres dernièrement, il faudrait que je les recompte. Là, mais... L'école des Deux-Rivières a lancé un projet il y a environ 1 an, avoir un jardin au profit des élèves. Ici, les élèves peuvent apprendre sur la culture maraîchère, mais surtout, ils peuvent récolter le fruit de leurs efforts. Car dans certains secteurs de la Matapédia, la flambée des prix à l'épicerie fait vraiment mal. Il y en a plusieurs qui ne s'amènent pas de dîner ou qui n'ont pas déjeuné. Fait que quand je vois là, qu'à la pause, il y a des petits creux, des fois je vais chercher des concombres, des choses comme ça. On laisse ça sur le comptoir, puis ça se mange. Fait que pour moi, c'est une très grande réussite, puis ça répond à un besoin de nos élèves. La production est telle que même la cafétéria peut utiliser une partie des récoltes dans la préparation des repas. La MRC d'Avignon a fourni une accompagnatrice jardin pour aider à encadrer le projet. Pour elle, la création de ce jardin est centrale afin d'aider les jeunes à mieux gérer leur alimentation. En fait, apprendre à faire sa propre nourriture, c'est là la clé de la résilience alimentaire. Donc, ça permet en fait de garder plus les sous pour soi, de moins les dépenser à l'épicerie, puis pouvoir manger mieux aussi, plus sainement, rentrer en contact avec des légumes frais. C'est toujours meilleur qu'avec des légumes qui sont importés. Les montants d'épicerie puis tout ça, c'est bien cher puis tout ça, là. Puis avoir ça ici comme gratuit, je dirais, c'est un avantage. Je dirais, c'est un bon avantage pour tout le monde. À Carleton-sur-Mer, un projet de forêt nourricière est né cette année. S'il n'y a pas grand-chose pour l'instant, on compte faire pousser ici au-dessus de 300 espèces de plantes. Il va y avoir possibilité de faire des divisions avec les végétaux qui sont ici, puis repartir à la maison avec des plantes de fraises, de framboises, de gadelles, peu importe, puis venir les transplanter dans la cour des gens. Fait que là, ça va leur permettre de développer leur autonomie alimentaire. Un colloque avait même lieu cette semaine pour rassembler différents acteurs du milieu et trouver des solutions pour que la population puisse continuer à se nourrir adéquatement. Donc, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience collective que la sécurité alimentaire, c'est l'affaire de tous parce que le droit à l'alimentation, c'est un droit fondamental. Le temps des récoltes tire à sa fin, mais ces deux initiatives ont le vent dans les voiles pour le printemps prochain. Tous espèrent que l'abondance soit au rendez-vous. Ici Louis Pêche-à-la-Belle, Radio-Canada, Matapédia. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.